Les populations de Djibo exigent la libération du docteur Elliott et son épouse. Elles multiplient les marches pour se faire entendre. Après les élèves, ce sont les forces vives de la cité qui ont battu le pavé hier pour donner de la voix. Nous allons tout de suite à Djibo donc, où les marches se multiplient pour exiger la libération du docteur Elliott et son épouse, enlevés il y a une semaine, jour pour jour. Après le mouvement spontané des élèves, c'est au tour de toutes les composantes de la cité de battre le pavé pour réclamer la libération du couple australien Mokta Ouedraogo Dramane Guéné. Toutes les forces vives de Djibo marchent. Musulmans, chrétiens, coutumiers et autorités sont tous dans la rue pour exiger la libération sans condition du docteur Elliott et son épouse, enlevés en plein cœur de la ville. Une marche à l'allure d'une prière. Seigneur, en ce jour, nous te supplions que ta puissance se manifeste maintenant à travers les cœurs, pour que, Seigneur, dans ta puissance, tu puisses libérer notre bienfaiteur Elliott. Après Dieu, c'est le gouvernement qui est sollicité pour traquer les ravisseurs des humanitaires australiens. C'est pour exprimer la colère face à ce que ces gens sont venus s'aimer dans la ville de Djibo. On a souhaité exprimer aux autorités pour que aussi ils prennent l'affaire au sérieux quand même pour qu'on retrouve les traces. Quelles que soient les mesures qu'ils doivent prendre, comme l'avait dit Hitler, les temps extraordinaires demandent des mesures extraordinaires. Ils doivent mettre tout au point pour que Elliott puisse revenir ici. Cette marche, c'est aussi l'occasion pour ces manifestants de demander le renforcement de la sécurité dans le Sahel, une zone qu'ils jugent très poreuse. Que les barrières de sécurité soient très bien mises au point pour que réellement il n'y ait pas des infiltrations, parce que nous sommes dans une zone là, dans une localité vraiment sensible et dans un coin stratégique où les terroristes peuvent pénétrer et puis nous laisser à leur merci. Djibo dit rester toujours mobilisé jusqu'à la libération du couple Elliott, établi ici depuis 1972. Nous nous rendons à Niamey où le chef du gouvernement du Niger a exprimé la compassion et la solidarité du peuple nigérien à la nation burkinabé suite aux attaques terroristes de la semaine dernière. Le Premier ministre nigérien s'est rendu au consulat général du Burkina Faso dans ce pays pour signer le livre de condoléances ouvert à cet effet. Un geste suivi par d'autres corps diplomatiques en poste au Niger, Mamadou Dabiré Olopoda. Le Premier ministre nigérien à la représentation du Burkina Faso à Niamey, Brigué Rafini, est venu témoigner la solidarité de son gouvernement au peuple du Burkina Faso suite à l'attaque terroriste qui a endeuillé la nation burkinabé. Et en ces moments douloureux, le chef du gouvernement nigérien assure les autorités burkinabées du soutien de son pays. Nous sommes très affligés parce que nous avons appris ces actes ignobles, ces actes inqualifiables qui sont perpétrés par des individus sans foi ni loi. Et nous condamnons avec la plus grande, la plus forte énergie ce genre d'actes que nous ne tolérons pas pour notre espace. À l'image des autorités nigériennes, les corps diplomatiques accrédités au Niger ont posé le même acte. Ils ont signé le livre des condoléances pour exprimer leur consternation et leur sentiment de compassion au peuple burkinabé. Nous ne cessons depuis 2 jours de recevoir vraiment toutes les sympathies et tous les soutiens nécessaires vraiment pour nous aider à supporter cette dure épreuve vraiment qui a été injustement causée au peuple burkinabé. Tous ici condamnent les actes barbares perpétrés par des groupes terroristes le 15 janvier dernier à Ouagadougou.
Pour ces pays amis, il est temps d'unir les forces pour combattre le terrorisme qui attriste de milliers de personnes à travers le monde. Retour à Ouagadougou où la jeunesse sankariste pour l'Union pour la Renaissance Parti sankariste apporte son soutien aux blessés des attaques de Ouagadougou à travers une collecte de poches de sang. Un geste qui devrait aider le Centre national de transfusion sanguine à faire face à la demande croissante ces derniers temps. Cette demande de sang donc croissante ces derniers temps. La séance du don de sang a eu lieu ce matin en présence de Alidou Badini et Hortense Evelyne Yélémon. Pour ce geste qu'ils jugent noble, les jeunes sankaristes ont répondu présents à l'appel de leurs responsables. Certains sont à leur premier don de sang, d'autres par contre sont à leur énième fois. Tous ont un seul objectif, contribuer à secourir les blessés de l'attentat du 15 janvier dernier. C'est ma première fois de donner mon sang pour sauver la vie de la nation. Ce n'est pas la première fois que je donne mon sang. Aujourd'hui, c'est par rapport à l'événement que nous avons tous vécu le 15 janvier passé que j'ai trouvé vraiment utile de venir donner mon sang comme contribution pour soigner les malades et les blessés de cet attentat terroriste. 50 poches de sang, c'est l'objectif fixé par les responsables en charge de la jeunesse du parti au cours de cette collecte. Au sein de notre parti, à chaque fois que le pays est éprouvé, alors nous essayons d'organiser le don de sang. Nous estimons aussi que le sang n'a pas de coût et qu'en aucun moment on ne peut payer du sang. Au Centre national de transfusion sanguine, on juge l'initiative louable et tout à fait à l'honneur de cette jeunesse. Elle vient à point nommé pour nous aider à prendre en charge les blessés lors des événements qui ont secoué le Burkina Faso. À l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, on espère que ce don viendra contribuer un tant soit peu à alléger la souffrance des blessés. La capitale économique du Burkina Faso a vécu sa part de frayeur jeudi dernier. Un incendie s'est déclaré à l'entrée d'Yaradougou du marché central de Bobo-Dioulasso. 5 boutiques sont parties en fumée. On impute les causes du sinistre à un court-circuit. Le feu a été maîtrisé à temps et le marché a repris son cours normal depuis hier. Le ministre du Commerce était sur les lieux ce matin pour un constat. Idrissa Warga Kadouroumenki. Quartier Yaradougou, à quelques 200 mètres de l'entrée nord du grand marché de Bobo-Dioulasso, l'on se déploie pour la reprise des activités après le passage de l'incendie du 21 janvier 2016. Nous sommes en train de réaménager nos boutiques. C'est déjà le feu a pris ce qu'il devait prendre. En tout cas, les causes pour le moment, on ne peut pas définir, mais ce que les gens pensent, c'est un problème d'électricité, et en tout cas qui a déclenché l'incendie. J'avais du ciment, 7 tonnes de ciment que je venais de déposer, et puis les tôles. Voilà, les dessus des tôles sont brûlés. Sur les lieux des décombres, la délégation gouvernementale venue témoigner de la solidarité du gouvernement aux victimes. Nous avons trouvé nécessaire, utile et même obligatoire de venir les rencontrer physiquement et leur témoigner toute la solidarité de ce gouvernement. Il fallait également que nous voyions de visu l'ampleur des dégâts. Ce qu'on a remarqué, c'est de l'import-export. Ça peut impacter, je veux dire, la mise à disposition de ces produits-là sur le marché. 5 boutiques ont été touchées par l'incendie, des boutiques qui contenaient pour la plupart des produits électroménagers, du matériel de construction, des intrants agricoles et des produits alimentaires. Selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, des pistes de solutions sont en voie de réflexion afin de venir à bout des problèmes récurrents d'incendie dans nos villes. Et en vous promenant à travers la ville de Bobo-Dioulasso, vous remarquerez des affiches collées aux feux tricolores et autres panneaux de signalisation, et cela dans un désordre total. Des affiches qui visiblement ne répondent pas aux normes de la commune et qui ne sont pas sans conséquence sur la sécurité des usagers de la route. La question a intéressé Karim Ilboudo et Ali Traoré. Voici leur constat.
Panneaux publicitaires ou prescriptions médicales, ces affiches sont visibles un peu partout sur les feuilles tricolores et autres panneaux de signalisation de la ville. Sur ces affiches, on peut lire avis de recrutement pour une entreprise de la place ou encore faiblesse sexuelle, traitement efficace. Si elles sont un moyen pour des structures ou individus de faire la promotion de leurs produits, ces affiches aux abords des voies sont mal perçues par certains usagers. Les feux tricolores, ce ne sont pas des panneaux publicitaires. Les feux tricolores sont faits pour que les gens voient ça normalement pour bien circuler. Mais si tu te constates, comment on appelle les publicités là, tu peux ne pas bien voir le feu tricolore et puis ça peut créer des accidents. Ce sont des affiches qui ne répondent pas aux normes. Et puis non seulement ça, ils ne répondent pas aussi au règlement d'affiches au niveau de la commune. Même si elles ne répondent pas aux normes, ces affiches inondent les feux tricolores et autres panneaux. Dans les normes, il faut passer, donc déposer l'affiche au niveau de la DSTM, qu'ils vont utiliser, ils vont lire, voir si ça répond aux normes pour être affiché. Et bon, il y a des règles à suivre. Donc vraiment, maintenant, les gens ne le font pas n'importe comment, chacun sort et met ses affiches. Face à cet incivisme, Moussa Traoré lance un appel à se conformer aux règles de la commune. Demandez aux gens de respecter les règles de l'art, n'ont qu'à passer au niveau de la commune. Lorsqu'ils veulent faire des affiches au niveau de la commune, qu'ils passent au niveau de la commune pour demander quelles sont les règles à suivre. Et puis là, on va leur donner des renseignements. C'est ainsi qu'on pourra préserver les populations de toute insécurité et véritablement contribuer au développement de la commune, ajoute-t-il. Autre point de l'actualité et nous revenons à Ouagadougou où la mission de supervision de la Banque mondiale sur les réalisations du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire recommande l'insémination artificielle et la lutte contre le braconnage comme solution à la question de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, des recommandations faites après analyse des résultats du projet dans les domaines de l'agriculture et des ressources animales. Jean-Eudes Bayala Salidoussa. Après 10 jours de travaux axés sur la sécurité alimentaire, la mission de supervision de la Banque mondiale sur les réalisations du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire PABSA vient de prendre fin sur une note de satisfaction. Nous avons vraiment mesuré le niveau d'engagement des bénéficiaires et également de tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre du projet. Et notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous pouvons dire sans nous tromper que le projet évolue. La réflexion qui a porté sur des thématiques liées à l'agriculture, aux ressources animales et à l'environnement a abouti à des recommandations. Que ce soit au niveau des ressources animales, nous avons un système innovant que le projet accompagne dans le suivi de l'insémination artificielle. Donc c'est un document, un logiciel très performant. Au niveau de l'environnement, vous savez que de plus en plus, il y a la recrudescence du braconnage. Donc nous avons aussi formulé un certain nombre de recommandations pour que dans les mois à venir, des mesures soient prises pour contrer ce fléau-là. Et l'application de ces recommandations permettra au PABSA de résoudre de façon durable la problématique de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. L'Union des religieux et coutumiers du Burkina veut impliquer ses membres dans la problématique de santé de la reproduction des jeunes. L'URCB a initié une réflexion à Bobo-Dioulasso sur la santé sexuelle et la planification familiale. Le but de la manœuvre, susciter l'engagement de ses leaders sur ces questions. Martin Zerbo, Kadouro Menki. Avec comme slogan 1 million de voix pour la planification familiale et la santé de la reproduction, ces leaders religieux et coutumiers sont conviés ici à s'interroger sur leur apport à la santé de la reproduction et à la planification familiale. Il était bon qu'on se retrouve sur la question de la planification et de la santé de la reproduction, examiner quelles sont nos valeurs morales, quelles sont nos valeurs coutumières, nos valeurs religieuses, à même de nous amener
à gérer cette question de la santé de la reproduction, de la planification familiale. La présente rencontre va consister à prendre des engagements sur fond des valeurs religieuses et coutumières en vue de renforcer les actions visant à satisfaire les besoins et aspirations des jeunes en matière de santé de la reproduction et en planification familiale. Les résultats seront partagés pour que ensemble le Burkina puisse donc s'investir dans l'éducation des populations afin de plus de responsabilités. Et je pense que cette rencontre est vraiment très à point. Les études prévisionnelles en la matière sont significatives. En 2010, l'Institut national de la statistique et de la démographie estimait à 60 millions d'habitants la population burkinabé d'ici à 2050, soit 3 fois plus la population actuelle, avec une tendance moyenne d'âge de 16 ans. L'indice de fécondité étant de 6 enfants par femme. Et pour finir, sachez que 2 titres intéressent les hebdomadaires, les attaques terroristes à Ouagadougou et le mandat d'arrêt international émis contre Blaise Compaoré, la revue de presse des hebdos signée Touboum Evelyne Dabiri. Suite à l'attaque terroriste du 15 janvier dernier, Gigi annonce la fin d'une fausse exception au Burkina. Eh mon Dieu, donc ça peut nous arriver aussi, s'écrit l'Obs du dimanche. Gigi compare cet attentat à une vraie gifle en pleine figure à une demoiselle qui s'était parée pour ses noces. Et depuis cette soirée d'horreur, poursuit ce journal, ce sont des signes de choc et de regards hagards qui s'interprètent sur les visages des Burkinabés qui peinent à prendre leur train de vie normal. La renaissance du Burkina est-elle alors compromise? Interroge le journal du jeudi. Oui, répond l'observateur du dimanche, qui affirme que tous les événements culturels, lieux de regroupement par excellence, sont touchés. Le chemin de croix va donc continuer pour le secteur de la culture, poursuit ce journal. Dans la même veine, Gigi affirme « Les attaques terroristes désintègrent non seulement la confiance des Burkinabés pour travailler à leur bien-être, mais encore, elles compromettent les mannes financières des investisseurs étrangers. » L'Obs du dimanche, dans la recherche des raisons de cet attentat, soutient que le Burkina s'est engagé sur la voie d'une démocratie plus forte et d'une stabilité plus rassurante, et son avancée fait des jaloux. Pour ce journal qui reprend les paroles du Ditanien, sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur ronge le cœur de certains. Autre sujet analysé, le mandat d'arrêt international émis contre Blaise Compaoré. Gigi qualifie ce mandat de poison de l'axe Ouaga-Yamoussoukro. Par rapport à l'octroi de la nationalité ivoirienne à Blaise Compaoré, Gigi y voit une manœuvre pour que la justice traîne les pas. Et ce journal s'interroge alors sur la force de cette nationalité. Voilà pour les informations de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes. À demain.